Yendere gundoro rababa shekuru rababa rekuru rababa. Yendere rindere randara rondoro rindere randara. Yendere rindere randara rondoro rindere. Yandanda rendondoro rendende danda dondoro rendende randara rendende. Mes bien-aimés de partout dans le monde entier, je suis très contente pour votre patience. On a eu de petits problèmes d'équipement et nous sommes en ligne. Mais avant qu'on ne continue, on a une chanson. Plus grand est celui qui est en nous, plus que celui qui est dans ce monde. Plus grand est celui-là qui est en nous, plus que celui-là qui est dans ce monde. Je vais chanter cette chanson. Et le plus grand, plus fort est celui-là qui est en nous, plus que celui-là qui est dans le monde. Plus fort, plus puissant, plus sage est celui-là qui est en nous, plus que celui-là qui est dans le monde. Plus grand est Christ qui est en nous que Satan qui est dans le monde. Plus grand est Christ qui est en nous que Satan qui est dans le monde. Plus grand est Christ qui est en nous. Plus grand est Christ qui est en nous et vit en nous. Plus fort est Christ qui est en nous que Satan qui est dans le monde. Chantez avec moi. Plus fort est Christ qui est en nous que Satan qui est dans le monde. Plus fort est Christ qui est en nous. Alléluia. Plus fort est Christ qui est en nous. Il vit en nous. Plus sage est Christ qui est en nous que Satan qui est dans le monde. Alléluia. Plus sage est Christ qui est en nous que Satan qui est dans le monde. Plus sage est Christ qui est en nous et vit en nous. Plus sage est Christ qui est en nous et vit en nous. Tout puissant, plus puissant est Christ qui est en nous que Satan qui est dans le monde. Plus puissant est Christ qui est en nous que Satan qui est dans le monde. Plus puissant est Christ qui est en nous. Plus puissant est Christ qui est en nous que Satan qui est dans le monde. Alléluia! Alléluia! Alléluia, mes bien-aimés. Plus puissant, plus fort, plus sage, plus strong est celui-là qui est en nous, plus que celui-là qui est dans le monde. Plus fort, plus puissant, my God, plus puissant, plus grand est Christ qui habite en nous, qui vit en nous, plus que le diable, plus que Satan qui est dans le monde. Éternel des armées, nous te disons merci Seigneur, merci parce que nous sommes ta maison. Merci Seigneur parce que tu vis en nous. Merci Seigneur pour l'aide que tu nous as envoyée et cette aide est en nous. Merci roi des rois, oh roi des rois, merci pour le salut, merci pour la guérison, merci pour la délivrance, merci Seigneur pour la sainteté, merci Seigneur pour le don de la justice, merci Papa, merci pour tes enfants de partout dans le monde entier, merci parce que Seigneur, c'est nous qui avons l'autorité sur cette terre, et plus grand est Christ, Dieu qui est en nous, plus que le prince de ce monde, plus grand est Christ qui est en nous, plus que Satan. Il est plus grand que Satan qui est dans ce monde. Alléluia. Mais bien-aimés, une fois de plus, merci pour votre patience. Que ça monte, que ça descend. Qu'il pleuve, qu'il fasse n'importe quoi. Le royaume, la bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée de partout dans le monde entier. Mais bien-aimés, le plus fort est pour nous. Dieu est pour nous.
vivement, qui peut être contre nous avec succès? Vous connaissez la réponse. Mes bien-aimés de partout dans le monde entier, il est temps que nous nous réveillons. Soyons conscients, mes bien-aimés, de qui est en nous, de la présence du Dieu créateur du ciel et de la terre en nous aujourd'hui. Lèvons-nous comme le peuple de Dieu. Réveillons-nous, lèvons-nous comme les rachetés de l'Éternel. Lèvons-nous, oh mes bien-aimés, comme ceux-là qui savent qui ils sont. Ceux-là, Éternel des armées, ceux-là qui savent qui sont les enfants du roi, ceux-là qui savent que toute épée forgée contre eux n'aura aucun effet. Lèvons-nous, mes bien-aimés, et envahissons le monde avec la bonne nouvelle du royaume, avec le gouvernement du paradis. La semaine passée, glory to God, nous avons parlé des jours du paradis sur la terre. Nous avons parlé du jour du paradis sur la terre. Nous avons parlé aussi du fait que la terre sera la copie du paradis, mes bien-aimés. Nous avons évoqué les jours du paradis. Nous avons vu qu'il est possible, nous en tant que les enfants du paradis, nous en tant que les citoyens du paradis, nous sommes ici pour amener notre culture sur la terre. Nous sommes ici pour amener notre culture, notre gouvernement, ce qui se passe au paradis, que ça se passe sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes envoyés sur la terre, mes bien-aimés. Si nous sommes des pays étrangers, si nous ne sommes pas de la terre, que faisons-nous alors ici sur la terre? C'est pour envahir la terre avec notre culture, avec notre façon de faire. Je vous salue depuis les États-Unis. Et encore une fois de plus, merci pour votre patience. Alléluia. Éternel des armées, bénis tous tes enfants qui sont en lit, Seigneur. La récompense de la patience. Mon Dieu, dans la Bible, on nous dit, c'est avec la foi et la patience qu'on hérite les promesses. Mais bien aimé, je suis très très contente. Ce sont les patients qui héritent. Ce sont les patients qui combattent jusqu'à la fin. Ce sont les patients qui disent non au diable et restent encore et ne changent pas leur mot jusqu'à ce que le diable fuit d'eux. Puisque la parole demande de leur résister. Glory to God. Résister à l'ennemi. Résister le diable. Avec quoi, maman? Avec la parole de Dieu. Comme notre grand frère. Comme Jésus. Notre Seigneur et Sauveur a fait dans le désert quand le diable est venu le tenter. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Woo! Il a écrit. Il a chassé. Il a défié le diable avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, la parole de Dieu n'est pas cachée. La parole de Dieu n'est pas loin de ses enfants. La parole de Dieu est à côté de nous. La parole de Dieu est dans notre cœur. La parole de Dieu est dans notre bouche. C'est la parole de foi que nous déclarons et proclamons. Alléluia. Acclamons l'Éternel. Acclamons le roi des rois. Adorons le Seigneur des seigneurs pour ce qu'il a déjà fait dans nos vies. Louons-le, mes bien-aimés. Louons-le. C'est le moment de la réjouissance. C'est le moment de la réjouissance de partout dans le monde entier. My God, avec le peuple de Dieu. Il a déjà tout fait. Jésus a déjà tout fait. Dieu a tout fait, mes bien-aimés. Alléluia. Il nous a délivrés de la puissance satanique. Et il nous a mis dans le royaume de son Fils de lumière. Allons voir maintenant. Plus grand, j'ai deux écritures et peut-être d'autres, ça dépend du temps que nous aurons. 1 Jean 4, 4. 1 Jean 4, 4. My God. Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Merci Seigneur. La parole de Dieu qui est la lumière. My God. Que les yeux s'ouvrent. La parole de Dieu qui est la santé. Que vous recevez la guérison, mes bien-aimés. La parole de Dieu qui délivre. Recevez la guérison, la délivrance, la promotion, la direction. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. La parole de vie. 1 Jean 4:4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Mais les avez, ils sont nombreux. Diable et sa bande, les petits démons, démons de l'inquiétude, démons de la peur, démons de complainte, démons, les démons. Mais en Dieu, vous petits enfants, vous les avez, vous êtes de Dieu. Nous sommes d'abord de Dieu et vous les avez vaincus. Oh! Parce que celui qui est en nous est plus grand, est plus fort, est plus puissant, est plus sage. Parce qu'on dit que la sagesse du diable est une sagesse qui est zéro. La sagesse de ce monde est zéro. On dit sensuel, satanique, et ça ne doit pas durer. Il n'y a que la sagesse divine. La sagesse divine. Glory to God. La sagesse divine. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu, mes bien-aimés. Sachez que vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Si tu es de Dieu, l'ennemi n'est plus vainqueur, il est vaincu. Jésus a vaincu Satan. Il y a de cela plus de 2000 pour nous. Sa victoire est notre victoire. Et la foi en Jésus est notre victoire. Une fois que tu as foi en ce que Jésus a fait, tu as déjà la victoire. Sa victoire est notre victoire. Pourquoi, docteur Chantal? Notre vie en Christ, notre vie en Christ est une vie en union avec Christ. C'est une vie inséparable de Christ. Écoutez bien, mes bien-aimés. Notre vie en Christ, notre vie en Dieu, notre vie chrétienne, c'est une vie en union avec Christ. Alléluia. Ça veut dire que ce qu'il a fait, sa victoire 2000 ans est notre victoire. Alléluia. Glory to God forevermore. Et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde, mes bien-aimés? Qui est dans le monde? Qui est dans le monde? Allons voir qui est dans le monde. Le prince de ce monde. Qui est dans le monde? Nous sommes en Dieu. Nous sommes sur la terre. Mais nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes dans le monde. Qui est, my God? Nous sommes ici. Main de Dieu. En Christ. Sur la terre. En Christ. Sur la terre. Pas la terre sur nous. Nous sur la terre. La terre sous nos pieds. Nous marchons sur la terre. La terre n'est pas au-dessus de nous, mes bien-aimés. Le monde n'est pas... Oh! On est en Christ. On est en Christ. Et parce que nous sommes en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Et le Dieu de ce monde, le Dieu de ce monde est vaincu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Plus grand est celui qui est en nous, plus que Satan. My God, plus grand est celui qui est en nous que Satan qui est dans le monde. Donc c'est Satan qui est dans le monde. Oh, c'est Satan qui est dans le monde. Alléluia, c'est Satan. Alors, on vient de voir 1 Jean 4:4. Allons aussi voir 2 Corinthiens 4:4 pour que nous sachions exactement qui est dans le monde. Selon l'écriture biblique, selon la parole de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Celui-là qui ne fait jamais d'erreur, mes bien-aimés, le plus sage. Celui-là qui déclare le début, la fin, dès le commencement. Merci Seigneur. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 4. Plus grand est Dieu qui est en nous. Parce que Christ est Dieu, mes bien-aimés. Plus sage. Voilà. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Merci l'Éternel des armées.
incrédules. Commençons le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dans le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. La version anglaise te dit bien Satan, le Dieu de ce siècle, qui est Satan. C'est lui qui est dans le monde. C'est lui qui est dans le monde. C'est lui qui voile les gens du monde. L'évangile est encore voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, ils sont incrédules. Dans le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde. Satan, c'est son nom. Satan, le Dieu de ce siècle, a aveuglé et aveugle l'intelligence. Et la parole de Dieu fait comment? Ouvre l'intelligence. La parole de Dieu ouvre. La parole de Dieu est la lumière, mes bien-aimés. Satan est l'obscurité. Et quand la parole de Dieu vient, c'est la lumière, mes bien-aimés. Mais la nouvelle est celle-ci. Le Dieu de ce siècle, Satan qui est dans le monde. Oui, il est dans le monde. Et nous sommes aussi ici, mais en Christ. Et il est défié. Il est défié. C'est lui qui est en nous, mes bien-aimés, est plus fort, est plus puissant, est plus fort, est plus puissant, est plus grand, plus que lui. Ça veut dire que quoi? Lui, il ne peut pas nous faire du mal. Si Satan nous hâte, ça veut dire que c'est nous qui avons laissé. C'est ce que la parole veut dire. Parce que si le plus grand est en toi, comment tu as la force, tu as ma garde? Tu es le plus fort parce qu'il est en toi. Alors, si le plus grand est en toi, plus que lui, donc celui qui est en toi, doit toujours le cogner sur la tête. Ça veut dire qu'il ne peut pas, il ne peut jamais confronter celui qui est en toi avec succès. Il ne peut jamais. Le Dieu de ce monde, le prince de ce monde, Satan qui est son nom, Lucifer, il ne peut avec succès confronter celui qui est en nous, mes bien-aimés. Jamais, ça ne peut pas arriver. Dieu est en nous, le créateur du ciel et de la terre. Celui qui est en nous est le créateur de toutes choses. Parce qu'on te dit bien dans le livre de Colossiens 1,15, on te dit bien que toute chose a été créée par lui. 15,16. Il est l'image du Dieu invisible. Christ est l'image, Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Dieu qui est invisible. Christ était son image. Donc on voit Dieu à travers Christ. Et il est le plus grand. Et c'est lui, c'est avec lui. C'est lui, c'est en lui. Allons là-bas, mes bien-aimés. J'espère que j'ai encore quelques petits temps. Allons ici. Lisons ceci là. Et je vous amène quelque part. Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible. Qui? Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Écoutez le 16. Car en lui ont été créées toutes les choses en Christ, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Vous comprenez pourquoi le Dieu de ce monde ne peut jamais confronter avec succès celui qui est en nous. Parce que c'est celui qui est en nous qui a créé toutes choses. Et vous comprenez, depuis quand quelque chose est créé pour confronter avec succès le Créateur? Christ en nous est le Créateur de toutes choses, mes bien-aimés. Alléluia! Tout a été créé par lui et pour lui. Mais écoutez, mes bien-aimés, Christ a créé le ciel, la terre et toutes choses. Tout ce qui est inclus, tout ce qui est au ciel, tout ce qui est sur la terre.
c'est par lui que toutes choses, tout a été créé par lui et pour lui. Donc vous comprenez pourquoi le Dieu de ce monde n'est pas le créateur. Il n'est pas le créateur, mais bien aimé. Il ne s'est pas créé de lui-même. Il est quelque chose qu'on a créé. Mais rappelez-vous, mes bien-aimés, il est bon de savoir ceci. Dieu n'a pas créé un démon. Il n'a pas créé Lucifer. Il n'a pas créé Satan. Il a créé un ange qui était sa main droite. Il a créé un ange. Un ange. Et c'était un bon ange. On peut dire ça. Un bon ange. Alléluia. Il était bon. Il était bien. Il était la main droite de Dieu. Et lui-même s'est tourné en Satan. Il a renversé son pouvoir. Il a renversé ce qui... Il est devenu méchant. Dieu n'a pas créé Satan pour détruire. Il avait créé comme un bon ange qui travaillait avec lui. Et il s'est décidé à devenir Satan. Et depuis quand quelque chose est créé, vous voyez, quand je vous dis, et la Bible nous dit toujours, que personne ne peut opposer Dieu avec succès. Beaucoup ne comprennent pas. Si tu doutes, il faut aller demander Satan. Lui, il est bien placé pour t'expliquer cela. Parce que lui-même, il a confronté, il a opposé Dieu et il a échoué. Il a échoué, mes bien-aimés. Parce que c'est le Créateur. C'est le Créateur. Alors, dans nos vies, mes bien-aimés, en tant que les enfants de Dieu, le plus grand est en nous. Christ vit en nous. Et notre vie est en union avec Christ. C'est pas une vie séparée. Alléluia. Si Christ est fort, nous sommes forts. Si Christ est puissant, nous sommes puissants. S'il est le plus fort, nous sommes le plus fort en lui. S'il est le plus sage, nous sommes le plus sage en lui. S'il est le plus puissant, nous sommes le plus puissant en lui. C'est qu'est-ce que cela veut dire, maman? Je suis à la conclusion. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le prince de ce monde, Satan qui est dans ce monde, il ne peut pas opposer avec succès un enfant de Dieu qui est en union avec Dieu. Il ne peut pas opposer avec succès. Il ne peut jamais gagner une bataille contre nous. Si nous, notre vie est avec Christ, la seule façon que Satan peut te créer des problèmes, c'est comme bien-aimé, tu t'es disconnecté de Christ. Comment? L'ignorance. Avec quoi? À travers l'incrédulité, le doute. Alléluia. Tant que tu es en train de marcher par la foi, mes bien-aimés, tant que tu es en esprit, mes bien-aimés, le diable n'est pas un problème. Le diable n'est pas un problème aux enfants de Dieu. L'ennemi n'est plus un problème. Il a été vaincu, mes bien-aimés. Et la victoire de Jésus-Christ est notre victoire aujourd'hui. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous assurer, mes bien-aimés, que nous sommes en connexion, ma God, que nous restons en connexion avec Christ. Que nous restons en obéissance. Que nous restons en, comment dire, ma God, en bon terme avec notre Père. Que nous marchions par la foi et non par la vue et non par les sentiments. Restons connectés, restons dit habitants, vivons en Christ, mes bien-aimés. Obéissons, marchons la marche de la foi. Par la foi, nous triompherons. Par la foi, nous triompherons, mes bien-aimés. Par la foi, nous avancerons. Par la foi, nous régnerons. Par la foi, nous triompherons. Par la foi, rien que par la foi. Et quand tu es en train de vivre par la foi, tu es en train de vivre en union avec Christ. Alléluia. Alléluia. Alors papa, c'est bon, le temps est bon. Glory be to God forevermore. Merci, roi des rois. Alors voici le dernier verset pour conclure. Allez avec moi dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 60. Ne lui laissons pas la place. Ne donnez aucune place au diable qui est déjà défié, mes bien-aimés. Notre nature est divine. Notre nature, l'esprit était recréé. Et l'Esprit Saint est en nous. Christ est en nous, l'espoir de la gloire.
Alléluia. Voici ce que nous devons faire. Lève-toi de la dépression. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, mets-le sur toi. Lève-toi, voici ça, Ésaïe 60. Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est arrivée. Ta lumière arrive, c'est arrivé, mes bien-aimés. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Gloire de l'Éternel. Il est en nous, sa gloire, sa présence, sa manifestation dans nos vies, mes bien-aimés. Mon Dieu, regardez un peu dans l'Ancien Testament, quand Moïse est passé le temps avec Dieu. Cette gloire était sur lui, que les gens ne pouvaient pas le regarder sur la face. On le demandait, on le forçait, on lui demandait de couvrir sa face à cause de la présence de Dieu, à cause de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, nous sommes dans un temps plus meilleur, une dispensation meilleure que la dispensation de Moïse. Nous sommes, mon Dieu, meilleure promesse, meilleur, mes bien-aimés. Notre alliance est la meilleure alliance. Et aujourd'hui, comment on ne peut pas briller plus que Moïse? Nous sommes appelés à briller plus que Moïse. Et je vous invite à vous lever de la dépression. Levez-vous de là où vous êtes. Levez-vous de la situation. Pourquoi les bras sont tombés? Levez-vous, soulevez les bras. Levez la tête. La tête ne doit pas être en bas. C'est le diable qui est en bas. Et notre Dieu est en haut, mes bien-aimés. Levons-nous, lève-toi, soyons éclairés, car la lumière est déjà arrivée et la gloire de Dieu s'élève sur nous. My God. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur nous, sur les enfants de Dieu, le verset 2, sur les enfants de Dieu, mes bien-aimés, l'Éternel s'élève, mon Dieu, sur nous, sa gloire apparaît. Levons-nous, brillons, pour que quoi? Les nations marchent à nos lumières, pour que les gens viennent dans nous, pour que les gens voient la gloire de Dieu dans nos vies et couvrent-nous, mes bien-aimés. Ma God, il faut que tu sois conscient du fait que nous sommes la lumière du monde en Jésus-Christ. Je vous aime très bien. Encore une fois de plus, merci pour votre patience. Que le Très-Haut, que le Dieu créateur, que votre Père qui vous aime tant, qui vous bénisse, qui vous fortifie, qui vous élève, qui vous, mon Dieu, comment dire, qui vous donne plus d'onction dans vos vies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus vous couvre. Que les anges éternels soient avec vous tous les jours de votre vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. À nouveau dimanche pour ceux qui parlent l'anglais. Et partagez surtout la vidéo. N'écoutez pas ça, vous gardez pour vous seul. Je vous demande de partager cette vidéo. Partagez après avoir fini. Partagez dans les groupes sociaux. Partagez dans les groupes WhatsApp. Partagez autant que possible. Partagez. Partageons la parole de Dieu. Envahissons la terre avec la bonne nouvelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bye bye.